Je m'appelle Romuald Juliveau, donc je suis auteur, romancier et depuis peu scénariste de bande dessinée pour un ouvrage qui s'appelle donc Le dernier jour d'Howard Philip Lovecraft, réalisé avec Jakub Rebelka au dessin, paru chez 404 Graphiques sous la direction de Nicolas Beaujour. Lovecraft vous suit généralement depuis un certain nombre d'années. Lorsque vous êtes lecteur de Lovecraft, c'est souvent une rencontre qu'on fait à l'adolescence. Moi, je l'ai fait à l'adolescence et elle m'a suivi pendant très longtemps avant que j'y revienne sur un projet donc de création, essentiellement sous un biais différent à cause des travaux récents qui ont été faits soit sur les biographies avec S.T. Yoshi aux États-Unis, mais aussi toute la vague de retraduction en France, que ce soit François Bon, David Camus, etc. La rencontre avec Jakub Rebelka, en fait, c'est un mariage arrangé. Le scénario a été écrit en amont, seul, un peu dans mon coin, et j'avais l'impression d'être arrivé à un projet qui était un peu fou et pas forcément très éditorialement calibré. Et il se trouve que j'ai un bon ami qui m'a conseillé de l'envoyer à Nicolas Beaujour, me disant qu'il pensait qu'il était assez fou pour aimer le projet. C'est un peu passé comme ça. Et en fait, pour un livre que je pensais être le plus compliqué à faire publier, en fait, tout s'est passé de façon assez simple. Pour construire ce portrait, l'importance pour moi, justement, c'était de ne pas revenir sur ce que reviennent tout. Aujourd'hui, Lovecraft irrigue toute la pop culture, que ce soit le cinéma, le jeu vidéo. Et c'était justement de ne pas revenir sur le cœur de ces nouvelles, mais la personne en elle-même. Et avec cette ambiguïté, c'est-à-dire que pendant très très longtemps, on a eu l'impression de ne pas connaître le personnage de Lovecraft. On a fait, ses continuateurs comme Auguste Derleth, on en fait une sorte d'ermite, voilà, avec des pratiques un peu étranges. Alors qu'en fait, c'est sûrement l'un des auteurs américains qu'on connaît le mieux, puisqu'on imagine qu'il a écrit environ 60 000 lettres, on ne les a pas toutes, mais on a un certain nombre de ses correspondances, et donc il a fallu repiocher dans ses correspondances. Et puis, moi, ce qui m'intéressait, outre le personnage de Lovecraft, c'est aussi d'en faire quelque chose d'universel. Je voulais une histoire qui, à la fois, parle Lovecraft a, comme chez Tolkien, des gens qui sont un peu fanas de ces univers, et donc je voulais que tout soit à sa place, mais je voulais aussi ouvrir et que ce soit un récit universel. Et c'est pour ça qu'aussi, notamment, le biais de travailler sur ces derniers instants, c'était un peu une réflexion sur la finitude de nos vies, et ce qui est, je pense, assez intéressant sur le personnage de Lovecraft, parce qu'il y a encore une autre ambiguïté, qui est celle entre son travail et son œuvre. C'est-à-dire que lorsqu'on lit sa correspondance, on voit bien que c'était un matérialiste convaincu, vraiment le matérialisme chevillé au cœur, alors que lorsque l'on lit ses nouvelles, ce ne sont quand même que des histoires bien souvent de personnages qui essayent de dépasser leurs conditions, qui essayent parfois, là, avec toute cette dimension des contrées du rêve, par exemple, qu'il a inventé, qui essayent d'atteindre une certaine immortalité. Et donc la question, c'était comment... au crépuscule de sa vie, il avait géré cette contradiction entre, en gros, ce qu'il exprimait au quotidien et ce qu'il exprimait dans son travail. Cette écriture de Lovecraft qui était à la fois un peu ésotérique et luxuriante, ça a été une vraie question de savoir, de ne pas faire en fait comme beaucoup de gens font sur la matière même de ces histoires, c'est-à-dire d'en faire une pâle copie. Il a fallu que je me pose la question de savoir comment j'allais rendre son écriture sans la copier. Mon écriture de roman est pas dans ce genre-là. Donc oui, c'était un vrai travail, et à la fois, quand on regarde, c'est marrant parce que j'ai quand même pas mal de lecteurs qui me posent la question sur ces lettres qui viennent couper l'histoire, de savoir si certaines de ces lettres sont de Lovecraft. Alors qu'à dire vrai, lorsqu'on regarde véritablement la prose de Lovecraft, ou en tout cas ce qu'il écrit dans ses lettres, ça ne ressemble pas du tout à ça. Je pense que j'ai beaucoup réfléchi à comment donner l'impression de Lovecraft aujourd'hui et maintenant. Et c'est ça qui était... Donc ouais, il y a eu un peu de travail là. Je crois que quand on devient auteur ou écrivain, c'est qu'on a une grande foi dans le pouvoir de l'écriture. Je pense que c'est pas une découverte. Beaucoup d'auteurs ou beaucoup d'artistes, c'est aussi une expression une façon d'aller chercher un certain lien à l'immortalité, dépasser nos conditions. Et je crois que c'est vraiment... C'est impondérable dans la création, mais que ce soit l'écriture, que ce soit le cinéma, la peinture. Voilà. Je crois qu'on ne crée pas pour devenir immortel, mais c'est l'un des motifs, oui, c'est d'essayer de dépasser la mortalité et la finitude de nos existences. Le fait de choisir, de faire intervenir des auteurs de l'écrit, parce qu'il y a aussi cette volonté de gens qui sont des auteurs de l'écrit, de notre contemporain dans l'histoire, c'est une façon de démontrer aussi comment on est
que ce soit Lovecraft, mais que ce soit nous, parce que Lovecraft, en fait, cette histoire, certes c'est une histoire pour Lovecraft, mais il n'est qu'une image de nous-mêmes, que ce soit moi en tant qu'auteur ou moi que le lecteur, c'est comment, bien souvent, ce sont les autres qui définissent ce qu'on est. Et Lovecraft a connu ce processus-là avec tous ses continuateurs qui ont certes sauvé son œuvre, mais qui en ont fait un personnage de fiction, ce reclus de Providence qui ne sortait jamais, qui ne voyait personne, alors que Lovecraft a énormément voyagé. Voilà. Tous ces gens-là ont redéfini le personnage de Lovecraft. Et je crois que, à leur corps défendant, des gens comme Alan Moore ou Gaiman ou King, dans une certaine mesure, un peu moins, l'ont fait aussi. Voilà, quand Moore écrit Providence, il donne une autre vision de Lovecraft et qui, je pense, aurait un peu horrifié Lovecraft d'ailleurs. Alors la question de la représentation de l'horreur Lovecraftienne en elle-même est assez marrante parce qu'on en a discuté assez récemment avec Yacoub. Il se trouve que voilà, moi pendant toute la période où Yacoub a dessiné, je voulais pas intervenir, ça me semblait très important. Je voulais que ça soit je crois qu'un scénario est là n'est qu'une étape de travail et que le véritable artiste dans une bande dessinée ou un roman graphique, c'est le dessinateur, et je voulais qu'il s'empare de sa chose et je voulais pas être celui qui soit derrière lui à lui dire c'est pas dessiné comme ci, c'est pas dessiné comme ça. Voilà, je voulais que ça soit sa chose et ça c'est très très important. Et il se trouve qu'en fait, en discutant, on s'est aperçu, pour moi, il y avait quelque chose qui était très important, c'est que je voulais que ça soit un livre sans tentacules, en gros, pour le dire. Et ce qui est marrant, c'est que pour Yacoub, c'était évident aussi. Pour notre éditeur, c'était évident aussi, alors qu'on n'en avait jamais parlé. Donc, peut-être j'aime à penser que c'était quelque chose qui filtrait dans l'écriture. Après, avec ce truc qui est toujours étrange, pourquoi Lovecraft est tant exploité par la bande dessinée, alors que lorsqu'il écrit, il ne cesse de dire que les choses sont irreprésentables. Pour moi, même s'il y a tous les traitements Lovecraftiens en bande dessinée, il y a du bon et du moins bon à prendre. Pour moi, celui qui a vraiment réussi, c'est Breccia, parce que plutôt que représenter les créatures, il représente la peur. Et ça marche plutôt pas mal. Moi, j'avais vraiment envie de ne pas être là-dessus. Voilà, et de montrer aussi, il y a tout un travail sur l'architecture, sur la ville, sur Providence, qui était quand même le point d'accès important aussi dans Lovecraft, dans son écriture. Et donc, oui, j'avais envie que la terreur soit tapie et qu'elle ne soit jamais montrée, parce que, comme bien d'autres choses, que ce soit en horreur ou en amour, c'est les moments où on ne voit pas qui sont souvent les plus importants. Adapter Lovecraft de facto stricto sensu, j'avoue que ça m'intéresse assez peu. Je pense qu'il y a plein de gens qui le font et qui le font très bien et qui le feront bien mieux que je ne le ferai moi. Par contre, j'ai envie d'explorer d'autres champs du roman graphique ou de la bande dessinée, toujours avec un lien très fort avec la littérature, et c'est plus vers ça que j'ai envie de me tourner plutôt qu'une adaptation. Et puis, voilà, moi je suis romancier, je crois qu'un texte se suffit à lui-même, et en tant que lecteur, en plus en tant que lecteur de bande dessinée, je préfère aller vers des œuvres originales plutôt que des adaptations, donc c'est une question de goût, tout simplement. Je m'attendais à une rencontre publique parce que c'est un personnage public, parce que le travail de Yacoub est exceptionnel, vraiment, ce qu'il a fait est vraiment splendide. J'étais forcé par mon travail en lui-même, j'étais assez confiant, mais c'est surtout le travail de Yacoub. Je pense que je suis pas sûr que ça soit un succès tant que ça. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on a cartonné en quelque sorte les gens qui sont en lien avec Lovecraft. Je suis pas sûr qu'on ait dépassé véritablement la frange grand public, mais ça c'est vous en tant que libraire qui le savez mieux que nous, quoi. Voilà. Moi mon vœu, c'est que ce livre s'installe un petit peu et que voilà, qu'il continue un petit peu, et que encore dans quelques mois, les libraires peuvent dire par rapport à un lecteur qui vient et qui aime, voilà, qui a aimé Guttenheim, qui a aimé comme ça, de dire ben voilà, tiens, si tu veux lire quelque chose, ça soit un peu, sans que ça soit une histoire de voyage référence, mais quelque chose qui fasse un peu date sur le traitement biographique de Lovecraft. Ça m'intéresserait. Voilà, c'est ça, c'est ceci-là que j'ai envie. Voilà. Mais non, s'y attendre. Non, après c'était une surprise. Après, vous savez, ça fait 20 ans que vous faites des bouquins, vous apprenez à ne rien espérer des moments où sortent des livres. Hein. Vous savez, le turnover que c'est sur ces tables, etc. Donc bon. Non, mais c'est chouette. Ce qui est chouette, c'est de voir, voilà, que ce soit chez vous ou ailleurs, il est encore sur les tables. Et ça, on sait qu'aujourd'hui, c'est tellement difficile
que c'est un plaisir. Il y a quelque chose depuis un certain nombre d'années qui me poursuit. Je ne sais pas si j'arriverai à le faire en roman graphique, mais qui est aussi qui démontre qu'il faut avoir un esprit de contradiction lorsqu'on travaille ou crée, parce que ça veut dire, je suis en contradiction avec ce que je dis tout à l'heure. J'aimerais bien faire une adaptation des Chants de Maldoror de Lautréamont. Je ne sais pas comment c'est possible, mais voilà, c'est quelque chose qui m'intéresserait.